Alors oui, je vois très bien le film de Spielberg. Don't Look Up. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de Don't Look Up? Dites-moi le chat. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de Don't Look Up? Alors, Don't Look Up, moi, je vais en parler pendant que vous mettez vos petits commentaires. J'ai vraiment bien aimé. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi Netflix était allé, parce que d'habitude Netflix c'est pas trop leur truc de prendre des acteurs hyper bankable ou ils en prennent juste un, tu vois. Et là ils ont pris un casting 5 étoiles, mais vraiment des gens extrêmement chers. Et je me suis dit, mais alors soit Netflix est en train d'essayer de montrer que ouais on a de l'argent et tout, venez chez nous machin, ou alors peut-être qu'il y avait autre chose. Et en fait, pourquoi DiCaprio en personnage principal? Et j'ai compris. Et j'ai compris. Parce que du coup, le film... en fait, le film m'a pris un peu par surprise. Moi, quand j'ai vu la première bande-annonce, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air d'être une comédie un peu rigolote, machin, ok, pourquoi pas. Avec DiCaprio et Jennifer Lawrence. Il faut savoir un truc, c'est que moi, les deux acteurs que je trouve les plus nuls au cinéma hollywoodien, c'est Jennifer Lawrence et Timothée Chalamet. Donc, j'étais mal barré. J'étais très mal barré. C'est-à-dire que moi, Jennifer Lawrence en personnage principal, je me suis dit, ah non, je vais jamais voir ça, tu vois. Et donc voilà, j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit, ah dommage, parce que j'aime bien DiCaprio, mais alors vraiment, Jennifer Lawrence, machin. Réalisateur Adam McKay, je connais pas. C'est très simple, je ne connais pas, donc je ne sais pas. Ok. Et le film sort 24 décembre et bon, j'en ai entendu du bien par des critiques de journalistes qui passaient par là, parce que oui, je regarde beaucoup de critiques cinéma et je lis beaucoup de critiques cinéma aussi. Donc ok, pourquoi pas, intéressant, à voir, on va voir. Et les gens ne disaient pas trop de quoi parlait le film. Et je regarde ce film un soir, un petit peu après Noël, et incroyable. Vraiment, je m'attendais pas à voir ça, et je suis plutôt agréablement surpris. Alors je dirais pas que moi c'est le film du siècle, tu vois, il y a plein de gens qui ont dit ouais le film il est incroyable, il va aller aux Oscars et tout. Moi je dirais pas que c'est le film du siècle. Peut-être que c'est le meilleur film de 2021, j'en sais rien. Mais vraiment, j'ai été agréablement surpris par le truc. C'est très bien rythmé. Les vannes, en fait, le truc c'est que pendant tout le long du film, t'es là à rire jaune parce que toutes les vannes résonnent avec ce qu'on a pu vivre ces 2 dernières années. Et pour une autre thématique, réchauffement climatique, ce qu'on vit depuis 30 ans finalement. Donc, bah, si vous voulez, moi je suis né il y a presque 30 ans maintenant, donc ça résonne un peu avec moi. Et c'était bien, c'était vraiment bien. Vraiment, il y avait des très très bons trucs. Et, euh, et ouais, c'est à la fois une comédie, un film catastrophe, un truc très chelou. Ouais, le casting 5 étoiles, et puis le fait d'avoir mis du coup DiCaprio en avant, parce que DiCaprio, c'est niveau réchauffement climatique, l'acteur d'Hollywood peut-être le plus engagé là-dedans, donc c'était logique de le mettre là-dedans, et ouais, très bien quoi. Mais de toute façon, DiCaprio excellent, comme d'hab. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Le film de Spielberg sur le journalisme, attends, j'en ai un. C'était pas... Non, je crois pas que ce soit ça. Vous savez, sur l'affaire des prêtres, là. Je sais plus. Donc, le cas, film sympa, mais pas mémorable, comme tous les Netflix. Ah, je suis pas d'accord. Oh, je trouve quand même qu'il est mémorable, celui-là. Pensez de quoi tu débarques à l'instant? Eh ben, en rigolo, sache que nous parlons de Don't Look Up. Qu'est-ce que vous avez pensé de Don't Look Up, le film sorti sur Netflix le 24 décembre, si vous l'avez vu, bien évidemment. Mais ouais, je suis pas d'accord. Je trouve qu'il est quand même un peu mémorable. Je pense qu'en tout cas, on s'en souviendra. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on va vivre. En fait, je pense que dans la prochaine présidentielle, là, voilà, on va vivre des choses à la Don't Look Up. Vraiment. Je pense qu'on va vivre ça. Je m'avance pas plus, mais je pense qu'il y a des scènes qui vont vraiment beaucoup résonner avec ce qu'on va vivre. Mais même pas qu'avec la présidentielle, hein. Les prochaines années, ça va être du Don't Look Up en permanence, ça va être terrible. Terrible. Et sur le journalisme, Don't Look Up était incroyable, hein. Vraiment, hein. Et il y a une critique du documentaire à l'américaine que je trouve excellente, avec ce journaliste
qui la première chose qu'il fait, c'est essayer de faire la une là, au tout début du film. Ça c'est top ça. Ça c'est vraiment hyper intéressant. Hyper intéressant. Non, c'était cool. En vrai, c'était cool. Voilà. C'était chouette. Je le trouve assez réaliste. La différence majeure avec la réalité, c'est la vitesse à laquelle la sauce arrive. Ouais, c'est un peu ça. Il y en a déjà qui ont lieu en France. L'émission avec Salomé Sakai, oui. Oui, j'ai vu qu'on avait voulu en faire un Don't Look Up à la française. Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que il détourne vraiment le propos en France. Alors que là, non, vraiment, c'est factuellement... Non, je suis pas... ouais, bon. On s'en fout, en vrai. On s'en fout. Mais... Voilà. C'était rigolo, c'était caustique, c'était intéressant. Moi, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Voilà. En tout cas, Don't Look Up, si vous n'avez pas vu, regardez. En vrai, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Si vous avez Netflix, hein, allez pas demander un abonnement pour ça. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a Narcos, moi j'aime beaucoup Narcos sur Netflix. Voilà. Don't Look Up, c'est vraiment pas mal.